profond engagement que je vous souhaite la bienvenue à cette journée mondiale de sensibilisation et d'action contre l'asthme. Chaque année, cet événement nous rassemble autour d'un objectif commun: améliorer la compréhension, la prévention et la prise en charge de l'asthme à tous les âges de la vie. L'asthme n'est pas qu'une simple maladie respiratoire. C'est une affection chronique qui touche plus de 300 millions de personnes dans le monde, la majorité d'enfants et d'adolescents. Derrière les chiffres, ce sont des vies affectées au quotidien, des essoufflements, des nuits sans sommeil, des absences scolaires ou professionnelles, des hospitalisations évitables, parfois même des drames. Et pourtant, l'asthme est une maladie contrôlable si l'on agit avec les bons outils, les bons messages et une collaboration étroite entre professionnels de santé, patients et décideurs. Cette année, le thème retenu par l'accès équitable aux soins pour tous les asthmatiques. Un appel fort, un cri d'alarme aussi, face aux inégalités persistantes dans l'accès au diagnostic, au traitement de fond et à l'éducation thérapeutique, en particulier dans les zones rurales ou défavorisées. Notre responsabilité aujourd'hui est double. Premièrement, sensibiliser le grand public, les familles, les écoles, les employeurs aux signes d'alerte et aux gestes à adopter. Aussi, nos partenaires institutionnels, associatifs, industriels pour leur appui constant. Et bien sûr, les patients et leurs proches qui nous rappellent pourquoi nous sommes ici. Que cette journée soit non seulement une plateforme de savoir, mais aussi un tremplin sur l'action, l'innovation et l'espoir. Solidaire et pleine d'inspiration. Merci. Le directeur du centre hospitalier universitaire Mohamed VI, pour son mot. Logistique, financier, soutenir les équipes médicales et paramédicales pour la prise en charge de ces pathologies qui affectent beaucoup nos enfants. Bon courage, beaucoup d'efforts, et certainement un impact positif en pédiatrie et bonne continuation. Merci. Commencer à déjà se poser des questions sur le sujet et pour essayer d'animer cette session qui parle de l'asthme, qui est une maladie aussi fréquente que difficile à prendre en charge. Bonjour tout le monde. Comme vous savez tous, l'asthme chez l'enfant est en peur. Une toux banale, une respiration sifflante peuvent cacher des diagnostics manqués. C'est pourquoi il m'a demandé aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale de l'asthme, les pièges diagnostiques devant lui. Donc je compte sur votre réaction chez le nourrisson et l'enfant. Une question qui se pose: est-ce que ou non? Ben, la réponse n'est pas toujours facile. Chez le nourrisson et le jeune enfant, le diagnostic est clinique. C'est de diagnostic et en conséquence, on peut passer au diagnostic différentiel. Un autre diagnostic doit être évoqué en cas de non-contrôle ou non-réponse sous traitement. Professeur Maria Kaïn, professeur de l'enseignement supérieur en pédiatrie, chef de service de pédiatrie et présidente de l'association des pédiatres hospitaliers au centre universitaire Mohamed VI d'Oujda. Alors aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de l'asthme qui coïncide chaque année avec le mois de mai. Le but de cette journée de sensibilisation, c'est de faire une mise au point sur les dernières recommandations de l'asthme à l'échelle internationale. Donc pour ceci, il y avait plusieurs interventions intéressantes. Une première sur les pièges diagnostiques devant l'asthme chez l'enfant, la deuxième sur les actualités devant l'asthme en pédiatrie, et enfin comment peut-on prendre en charge l'asthme aux urgences pédiatriques. Donc nous avons eu un public fait de médecins généralistes, de médecins en cours de formation, de pédiatres généralistes, mais aussi de médecins qui s'intéressent à la pneumologie pédiatrique. L'asthme, c'est une maladie chronique la plus fréquente des voies aériennes et il touche pratiquement le 1/3 de la population
l'établissement, pratiquement 4 enfants sur 5 sont touchés par cette pathologie. Et c'est une pathologie lourde qui nécessite une prise en charge rigoureuse, que ce soit pour le médecin traitant, mais aussi pour les parents qui doivent adhérer au traitement pour une meilleure efficacité du traitement. Donc je tiens à remercier l'assistance, je remercie également le comité d'organisation, le comité scientifique et tous les membres de l'association des pédiatres hospitaliers, et je n'oublierai pas bien sûr de remercier le centre hospitalier universitaire ainsi que la faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda pour leur soutien inconditionnel, et je remercie aussi les industries pharmaceutiques pour leur présence.